Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Cohérence. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on parle de glucides, de féculents, de sucre, de ce qui compose principalement mon assiette autour de ce macronutriment, ce que je consomme quotidiennement, ce qui passe bien et ce qui passe un peu moins bien, même en les consommant quotidiennement, parce que voilà, l'alimentation, c'est des ajustements. Je vous parle de tout ça dans cette vidéo, dans ce nouvel épisode de podcast. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous allez vous entraîner convenablement, que vous allez bien vous alimenter. C'est le sujet aujourd'hui de cet épisode de podcast. J'espère que vous avez fait vos petits devoirs. Vous avez vu la newsletter comment dire, évoluer un petit peu. Esthétiquement, ceux qui sont toujours pas inscrits, c'est le premier lien en dessous dans cette description d'épisode de podcast. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez vous abonner directement à cette newsletter que vous recevez tous les mardis et qui vous permet d'avoir 3 contenus exclusifs autour de l'entraînement et de la nutrition. Si vous n'avez toujours pas mis de commentaires, de j'aime, de partage, d'étoiles, faites-le parce que c'est super important. Merci à ceux qui le font encore une fois pour le référencement et pour m'aider à évoluer au niveau de ce podcast. Podcast assez rapide aujourd'hui, assez concis autour de mes sources de glucides préférentiels quotidiennes. J'avais fait un épisode de podcast autour plutôt d'un autre macronutriment qui était les protéines, ce qui intéresse quand même pas mal de gens parce qu'on associe souvent la protéine aux muscles, à la santé, au sport, etc., etc. Mais les glucides sont ultra importantes pour soutenir votre énergie, pour soutenir les dépenses caloriques que vous avez à travers le sport et puis à travers votre activité quotidienne. Et c'est vraiment le levier principal qui va vous permettre de prendre ou de perdre du poids à condition de mettre d'abord le focus sur des sources de glucides qui sont intéressantes, sur des sources de glucides qui ont un index glycémique plutôt bas à moyen et éviter toutes les sources de glucides qui vont être avec des index glycémiques, des IG plutôt hauts. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les index glycémiques, en fait, c'est la capacité d'un aliment à faire monter plus ou moins votre glycémie, votre taux de sucre dans le sang. Il y a des aliments qui ont un index glycémique haut, donc qui se rapproche de 100, qui est la valeur ultime, qui correspond au glucose, au sucre dans sa version la plus pure. Et on a des index glycémiques qui sont plutôt bas, donc qui se rapprochent de 0, entre guillemets, et qui, eux, vont avoir une capacité à faire augmenter votre glycémie, votre taux de sucre dans le sang, de manière moins drastique. Je mets quand même une petite parenthèse. L'index glycémique d'un aliment est intéressant, mais ce qu'il faut regarder avant toute chose, c'est ce qu'on appelle la charge glycémique. C'est-à-dire que si vous mangez un aliment avec un index glycémique haut, mais que vous en mangez une toute petite quantité, la charge glycémique n'est pas énorme. À l'inverse, si vous mangez un aliment avec un index glycémique modéré ou bas, mais que vous en mangez une quantité astronomique, alors même cet aliment qui a un IG bas va avoir quand même la capacité de faire monter votre taux de sucre dans le sang. Ce qui va permettre aussi de réguler votre glycémie, c'est toujours d'alimenter votre source de glucides, entre guillemets, de lipides, de protéines dans un repas complet, dans un repas consistant, dans un repas équilibré. D'ajouter des fibres, pareil, avant de manger. Manger des fibres, manger des légumes, manger des crudités, manger des choses comme ça qui vont permettre, entre guillemets, de tapisser l'estomac et de moins faciliter la venue du sucre dans le sang par une digestion qui pourrait être très rapide avec certains types d'aliments. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager mes 10 sources de glucides préférentielles. Je les ai définies en 2 catégories. Les 5 premières, c'est vraiment celles que je consomme tous les jours. Et les 5 suivantes, c'est celles que je consomme aussi très régulièrement, mais qui passent un peu moins bien et qui passent de moins en moins bien. Et je vous expliquerai point par point pourquoi elles passent moins bien et qu'est-ce qui fait que finalement j'essaye de remplacer ces sources-là qui étaient
très présente dans mon alimentation par d'autres sources qui sont plus intéressantes pour moi parce que j'ai fait des tests. Donc je vais commencer par les 5 qui composent véritablement mon quotidien. La première source de glucides que je mange le plus en termes de quantité, ce qui fait véritablement foi dans mon alimentation et qui me fournit le plus de satiété, d'énergie, de potentiel pour mon entraînement et pour mon quotidien, c'est le riz. Et le riz basmati. J'évite le plus possible tous les riz très amidonnés comme le riz blanc classique, le riz rond, le riz thaï aussi, je trouve que c'est très amidonné, donc il y a beaucoup d'amidon, ça colle beaucoup, qui sont très riches en amidon du coup, et donc en sucre, et qui vont avoir cette capacité à avoir un index glycémique qui est relativement haut. Et moi, comme je mange beaucoup de riz, je peux manger jusqu'à 180 grammes pesés crus de riz par repas. C'est vrai que j'essaie de privilégier des riz qui sont entre guillemets bruts, donc le riz basmati. On peut retrouver aussi du riz complet, on peut retrouver du riz noir, on peut retrouver du riz brun, on peut retrouver du riz de Camargue dans ces riz-là qui sont très intéressants. Moi, quand même, la principale source au quotidien, ça reste le riz basmati qui me fournit véritablement de l'énergie, qui me fournit véritablement tout ce dont j'ai besoin en termes de contenu glucidique sur mes repas principaux, donc notamment le midi et le soir, pour avoir l'énergie nécessaire. La deuxième source de glucides principale que je vais manger, ça va être bien évidemment les fruits et les légumes. Les fruits, j'essaie généralement de ne pas dépasser 4 à 5 par jour. Je les mange, je les croque, les fruits, d'accord ? C'est très important, je ne les bois pas, je ne bois pas de jus de fruits. J'essaie le plus possible d'éviter les compotes parce que plus un aliment est broyé, plus vous allez le déstructurer, plus vous allez entre guillemets, le prédigérer pour votre corps et vous n'allez pas bénéficier de tout ce que vous aurez avec la mastication, avec le fait de mâcher un aliment. Et donc vous allez avoir une glycémie pareil avec un aliment qui est plus broyé, qui est plus en état liquide, qui va être beaucoup plus haut qu'un aliment qui est dans sa version la plus brute, comme une pomme là que j'ai ici, que vous pourriez croquer directement. Donc les fruits, j'essaie d'en manger 4-5 par jour parce que le fruit, la particularité du sucre que vous allez retrouver, c'est le fructose. Et de manger trop de fructose peut être potentiellement dérangeant pour le foie. Surtout, encore une fois, si vous mangez des fruits ou des sources de fruits, principalement autour d'une transformation, c'est-à-dire compote, jus, smoothie, préparation à base de fruits, etc., etc. À partir du moment où vous le croquez, quand vous avez les fibres, l'impact entre guillemets négatif du fructose que vous allez retrouver dans le fruit est quand même édulcoré, si je peux dire ça comme ça, par le fait de mâcher le fruit directement. Bien évidemment, dans cette même catégorie, les légumes. Les légumes font partie des glucides. Vous allez retrouver entre guillemets des sucres dans les légumes. Des sucres au sens large, pas du sucre dans le sens sucré. Et encore que dans certains fruits, dans certains légumes, on retrouve le sucre dans la carotte, même dans les oignons. Quand vous faites caraméliser des oignons sans rajouter de sucre, vous sentez que c'est un peu sucré. Les légumes font véritablement partie de mon alimentation. On ne peut pas considérer une bonne alimentation, selon moi, sans avoir un apport de végétaux conséquent. Et donc, ça fait partie des glucides. Donc, crus, cuits, le plus possible, pareil, à croquer, à mâcher. Moi, j'aime beaucoup faire des soupes l'hiver, mais c'est moins intéressant que de manger des légumes, par exemple, cuits à la vapeur. Alors, c'est pas très ragoûtant, c'est pas très joyeux d'envisager de manger des légumes comme ça, mais c'est ce qu'il y a de meilleur pour bénéficier de tous les nutriments, de toute la part en vitamines, en nutriments que vous pourrez retrouver dans les légumes. Ne pas hésiter aussi à se tourner, moi je me tourne beaucoup vers les légumes surgelés. La surgélation du légume est généralement faite tout de suite après la cueillette, enfin la récolte du légume. Donc on maintient un peu toute cette richesse en vitamines, en nutriments, justement avec la surgélation. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ça, c'est des fois plus intéressant même d'un point de vue tarification. Et si possible, fruits et légumes bio, ce que j'essaye le plus possible de faire au quotidien, pas à 100% encore, mais le plus possible au quotidien. Troisième source de glucides que je vais manger principalement vraiment au quotidien, c'est les patates douces. Et en ce moment, beaucoup plus les patates.
Patate, je trouve que c'est un super aliment parce que alors pour ceux qui veulent perdre du poids, la patate a souvent été diabolisée, mais elle a été diabolisée, je pense, parce que on consomme souvent la patate en purée, en patate sautée, en frites, excusez-moi, en, on va dire en patate plaisir. Souvent, on mange la patate dans des versions grasses, frites, des trucs qui sont bons, quoi. Mais quand vous mangez de la patate dans son plus simple appareil, c'est-à-dire juste cuite à l'eau, presque vapeur, un peu croquante, c'est un super aliment, moi je trouve, parce que la patate, c'est pas très calorique. Dans 100 grammes de patate, vous avez à peu près 80-90 calories. C'est 4 fois moins que du riz. Dans 100 grammes de riz pesé cru, vous avez 350 calories. Dans 100 grammes de patates, vous avez 80-90 calories. Bon, pour quelqu'un qui voudrait manger des glucides en faisant attention à son apport calorique, la patate c'est super parce que vous avez très peu de calories et ça a un haut pouvoir de satiété. C'est-à-dire que quand vous mettez déjà 200 grammes de patates, finalement vous avez que même pas 200 calories dans l'assiette, mais manger 200 grammes de patates, ça fait du volume, ça fait de la mâche. Et pareil pour les patates douces. Les patates douces, l'avantage c'est que c'est un index glycémique qui est encore plus bas que la patate. Donc moi j'aime bien les patates au-delà du goût. Souvent je les fais vapeur, à l'eau. Ça m'arrive des fois de la faire en purée. Pareil, plus vous mixez, plus vous cuisez, plus vous poussez la cuisson d'un aliment, plus vous allez déstructurer sa structure, sa nature. Les chaînes d'amidon vont être un peu, entre guillemets, prédigérées. Et donc, ça va faciliter la digestion vous-même et la mâche. Quoi. Quand vous mangez de la purée, vous mâchez presque pas. Il n'y a pas les enzymes de mastication qui se mélangent bien à l'aliment. Et donc, ça se digère très vite et ça fait monter plus rapidement le taux de sucre dans le sang. Donc, la patate, pareil, à condition de ne pas la manger tout le temps en purée, en frites ou en patate sautée. Je trouve que c'est un très bon aliment. Et la patate douce, c'est la même chose, sauf que ça a un index glycémique de base qui est plus bas que la patate. C'est paradoxal parce que quand on mange de la patate douce, c'est sucré, alors que la patate classique, ça ne l'est pas spécialement. Troisième source de glucides principale que je mange, c'est les lentilles. Lentilles corail, lentilles vertes, lentilles blondes des fois. C'est légumineuse, ça passe bien, je les digère bien. Surtout les lentilles corail, c'est pratique parce que ça cuit super vite comme du riz, même un peu plus vite. Contrairement aux lentilles vertes où il faut pousser un peu plus la cuisson, il faut les laisser tremper idéalement la veille même. Source de protéines, index glycémique très bas. Souvent, quand je mange des légumineuses, je rajoute pas spécialement de portions de légumes à côté. Je me dis, bon, bah, ça me fait mon mix entre mes légumes et mes glucides. Je trouve ça très intéressant. Et puis, c'est riche en protéines. Ça permet de varier les sources de protéines. On a des sources de protéines végétales avec ça quand on n'est pas raccord avec le fait de manger trop de poissons, trop de viande ou même trop de produits animaux en termes de protéines ou trop de lait ou trop d'œufs, etc. Ça peut être très intéressant. Et moi, véritablement, j'en mange peut-être 2 à 3 fois par semaine des légumineuses, des lentilles corail et lentilles blondes qui sont un peu plus grosses, que j'aime bien aussi. Cinquième source de glucides, qui fait partie vraiment de mon top 5, et ça c'est très régulièrement, pas tous les matins, mais presque, c'est le pain au levain. Donc du pain avec une levure naturelle. Donc le levain, c'est un mélange d'eau et de farine qui a, avec un process de fermentation sur plusieurs jours, créé en fait une bactérie vivante qui va permettre de faire lever le pain quand il est pétri, enfin quand il est fait par le boulanger. Donc moi maintenant quand je vais à la boulangerie, dans 90% des cas, je prends du pain au levain parce que c'est un pain qui est beaucoup plus digeste, qui va permettre de nourrir entre guillemets aussi votre flore intestinale, donc les bonnes bactéries, le microbiote intestinal, qui va être plus long à digérer, donc qui va encore une fois faire monter moins rapidement votre taux de sucre dans le sang, et qui va être très intéressant même d'un point de vue gustatif. Moi je trouve ça très bon le pain au levain parce qu'il y a une forme d'acidité. Et quand vous mangez du pain au levain, notamment le matin, quand votre glycémie est très sensible, parce que le matin on a sa glycémie qui est relativement sensible, potentiellement ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, on est un peu en alerte au niveau du sucre, donc il faut faire attention le matin à ne pas manger trop de sucre. Bah, moi, je trouve qu'en mangeant du pain au levain le matin avec mes œufs, avec mes noix, etc., ça me tient beaucoup plus au corps et beaucoup plus consistant en termes de, 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 de réserve énergétique en mangeant ce type de pain versus de la baguette blanche ou du pain complet ou du pain demi-complet, etc., qui sont finalement très rapidement digérés, en tout cas par moi. Donc ça, c'est vraiment mes 5 sources de glucides principales au quotidien. Donc je répète, le riz,
notamment basmati, fruits et légumes, bien sûr, dans leurs versions les plus brutes possibles, patates douces, les lentilles, euh, c- j'en reparlerai après plus en détail, mais plutôt les lentilles et le pain au levain. Il y a ensuite 5 sources de glucides que je vais utiliser au quotidien, mais que je mange de moins en moins parce que ça peut me créer quelques troubles. Le premier, c'est les pâtes. Les pâtes, j'en mange de moins en moins. Je trouve ça très bon. J'ai jamais été un fanat de pâtes. Jamais été le mec qui a des pâtes. Je trouve ça très bon. Les pâtes à la sauce tomate avec du parmesan et tout, c'est super. Par contre, les pâtes, je trouve que ça n'a pas du tout le même pouvoir de satiété pour moi que du riz ou des patates douces ou des lentilles ou des choses comme ça. En fait, quand je mange des pâtes, et on a des pâtes de qualité parce qu'en fait, moi, mon beau-père est italien, donc souvent il nous ramène là, j'ai un sachet de 3 kilos de... pour vous mentir, un sachet de 3 kilos de spaghettis. Voilà. Des Tcheco, from Italia. Donc des pâtes, on en a. Moi, quand je mange des pâtes, et j'en mange beaucoup, pareil, 180-200 grammes par repas, bah, en fait, j'ai pas de sentiment de satiété. Très vite, je vais avoir faim. Très vite, je sens que mon estomac crie un peu famine. Et en fait, je pense que c'est la transformation. La pâte, c'est du blé qui est transformé, en fait. C'est pas un aliment brut comme le riz ou la patate. Et en fait, ce process de transformation fait que en fait, je le digère très rapidement. Je digère très rapidement les pâtes, même dans un repas complet, et je me retrouve avec un pouvoir de satiété qui est beaucoup moins important et des crashs au niveau de l'énergie. Donc je pense qu'au niveau de la glycémie, il se passe des choses avec les pâtes qui ne sont pas extraordinaires, et j'essaie de les éviter le plus possible. Désolé, ça a coupé, je reprends. Donc les pâtes, j'essaie d'en manger le moins possible maintenant. Le deuxième, la source de glucides que je mangeais beaucoup fut un temps et que je continue à consommer, mais de manière un peu, de plus en plus de manière occasionnelle, c'est les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, en fait, j'ai l'impression que maintenant, ça me crée des troubles digestifs, donc ballonnements, des choses comme ça, que je n'avais pas avant, et je pense que j'en ai mangé trop, enfin j'en ai mangé beaucoup pendant un temps. Et quand j'en mange en plus des bons bols entiers, et au-delà de la quantité, je pense qu'il doit être réduite, j'en mange... J'en mange de manière, on va dire, parcimonieuse, et j'ai quand même ces petits troubles digestifs, je trouve, avec les flocons d'avoine. Ça a tendance, je pense, à m'irriter au niveau de l'intestin. Et donc, j'essaie de trouver des alternatives aux flocons d'avoine. Donc, les céréales, tout ce qui est ce qu'on appelle extrudé, c'est-à-dire soufflé, machin, etc. Les céréales classiques, ça, c'est pas possible. Euh, Allez écouter d'ailleurs Anthony Berthoud, le spécialiste sur la nutrition française. Là, il fait un podcast qui est super intéressant. Je vous le partage souvent en newsletter dans mes recommandations. Il expliquait que sur les céréales, en fait, tout ce qui était soufflé, extrudé, en fait, qui donnait cet aspect un peu riz soufflé, maïs soufflé, blé soufflé, croustillant, qui est très bon à manger, en fait, ça se consomme, ça se dilapide très vite sous la langue et ça passe très vite dans le sang. Au contraire des flocons d'avoine, d'orge, d'épeautre, de sarrasin, peu importe, qui sont eux euh, euh, écrasés en fait par un système mécanique et qui en fait ne jouent pas sur des notions de cuisson, de soufflage, etc. Et donc ça va pas avoir d'effet néfaste sur l'index glycémique et sur la capacité d'assimilation. Donc les flocons d'avoine, ça reste quand même très intéressant, mais moi je trouve qu'avec le temps, ça s'assimile de moins en moins bien, donc j'en mange de manière précautionneuse. J'essaie de prendre de temps en temps des flocons de sarrasin, comme je disais, des flocons d'orge, des flocons d'épeautre, pour varier un petit peu les sources de glucides. À ce niveau-là, c'est vrai que le matin, des fois c'est pratique d'avoir les flocons d'avoine juste avec un peu de... Moi je mets du lait de riz, coco, du lait d'amande, du lait de noisette, des choses comme ça pour éviter d'avoir trop d'inflammation aussi avec le lait classique. Et donc je varie, mais c'est vrai que ça passe de moins en moins bien, donc je les mets quand même dans mes sources de glucides quotidiennes, mais de moins en moins. Troisième source de glucides que je mange au quotidien, mais qui passe de moins en moins bien, ce sont certaines légumineuses. Pois chiches, les haricots, les flageolets, les choses comme ça, on le sait, le fameux truc, ça fait teps à mort. Bon, bah, certaines légumineuses, pour moi, ça passe pas.
Et puis il faut idéalement les faire tremper avant, chose que je ne pense pas spécialement à faire au quotidien, manque de temps, manque de conscience tout simplement pour le faire. Donc il y a certaines légumineuses que je vais manger, mais vraiment très tranquillement. La dernière fois j'ai mangé des haricots, je sens que j'ai mangé des haricots quoi, pendant quelques heures, voire le lendemain, on sent qu'on a bouffé des haricots. Il y a quand même une coque qui est assez épaisse, c'est quand même un aliment qui est particulier, un type d'aliment qui est particulier, donc je les mange, mais avec parcimonie, même si d'un point de vue nutritif, ça, c'est très intéressant encore une fois parce que c'est très riche en protéines et ça a un index glycémique relativement bas et ça a un haut pouvoir pareil de satiété. Vous mangez une gamelle de haricots, c'est costaud quoi. Euh, Quatrième source, pareil, ça rejoint un petit peu les pâtes, mais la semoule, de temps en temps, j'aime bien manger de la semoule. Mais pareil, c'est du blé. Je trouve que j'ai le même souci un peu qu'avec les pâtes. J'aime bien, la dernière fois, j'en ai mangé en taboulé, j'aime bien, franchement, c'est super bon. Mais pareil, pas du tout à quantité égale. Pourtant, en termes de calories, vous prenez 100 grammes de pâtes, 100 grammes de riz, c'est kiff-kiff. Hein, ça fait plus ou moins 350 calories crues. Euh, Pas du tout le même pouvoir de satiété. Semoule de blé dur, classique, même complète, et pâte semi-complète, c'est pareil, j'ai pas du tout le même sentiment de satiété. Des fois, parfois même un peu d'inconfort digestif, donc j'en mange, mais ça fait vraiment partie de moins en moins de mon alimentation. Et enfin, la dernière source de glucides que je vais manger et qui me peine véritablement le cœur, c'est le pain, c'est la baguette. J'étais un gros consommateur de pain blanc, de baguette, bien cuite, je précise. Mais la baguette, je pouvais la taper facilement dans un repas, mais sans aucun problème, aucun. Il suffisait qu'il y avait un peu de pain, de fromage à côté, et puis c'était réglé. Déjà, en sortant de la boulangerie, il y en avait la moitié qui était tombée. Donc, aucun problème à manger. Mais par contre, c'est une bombe de sucre monumentale. Si vous prenez de la baguette blanche classique, c'est atroce. Mais voilà, ça fait véritablement partie de ces aliments qui sont potentiellement problématiques parce que très fort index glycémique, très transformé, mine de rien. Ça existe les baguettes au levain, mais bon, c'est pas le commun. Ça reste quand même un aliment, un type d'aliments qui sont pas extraordinaires quand on veut perdre du poids, quand on veut faire attention un peu à sa ligne, entre guillemets, à son système hormonal, à tout ça. C'est pas génial le pain baguette. Et donc j'essaye d'en manger le moins possible. J'en achète plus, de toute façon. Mais c'est vrai que quand elle est sous mon nez, c'est difficile de résister. Ça peut m'arriver, encore une fois, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste-là d'en manger quand même. Mais c'est véritablement plus maintenant ma source de glucides principale au quotidien, alors que pendant un temps, putain, je bouffais ça comme dirait l'autre, comme des petits pains. Donc voilà, les 5 sources de glucides qui passent de moins en moins, mais qui font partie encore de mon alimentation. Donc après, je fais des tests. J'essaye d'associer, par exemple, les pâtes avec un peu plus de lipides, un peu plus de protéines, pour voir si la satiété varie. Les flocons d'avoine, j'ai essayé les flocons d'avoine fermentés, c'est-à-dire je les fais tremper dans de l'eau avec un activateur, un yaourt. Comme vous avez des ferments lactiques dans le yaourt, vous mettez ça la veille, vous le laissez à température ambiante, ça fait comme un espèce pareil de levain en fait, ça fait nourrir des bonnes bactéries et donc ça permet de fermenter un peu le flocon d'avoine, ce qu'on appelle des porridge aussi. J'ai essayé ces choses-là, ça passe de temps en temps, mais encore une fois, je pense que c'est aussi le fait d'avoir abusé de ce type d'aliments pendant longtemps en quantité assez importante qui ont fait que mon corps c'est entre guillemets désensibilisé aux bénéfices que pourrait avoir ce genre d'aliment au profit des aspects négatifs, c'est-à-dire de l'impact sur la glycémie, etc. etc. Donc, comme tout, garder de la mesure, l'alimentation, c'est une gestion entre se faire plaisir, bien évidemment, manger des choses qu'on aime, parce que si on mange que des choses qu'on n'aime pas, on ne va pas tenir son alimentation au quotidien. Donc, manger des aliments qui nous font plaisir le plus brut possible. Si vous aimez du Nutella, je ne peux que vous conseiller de ne pas manger de Nutella. Et en même temps, essayer de trouver des solutions à potentiellement de l'inconfort digestif qu'on pourra avoir sur certains types d'aliments, etc. etc.
C'est pour ça que de standardiser son alimentation, de standardiser sa manière de s'alimenter, de voir quels sont les aliments qui peuvent avoir tel ou tel impact sur mon corps, sur mon système, sur mon énergie, sur ma santé, etc. C'est super important et c'est comme ça qu'on identifie ce qui pose problème. Et on a du coup des leviers d'action sur son alimentation pour se sentir le mieux possible et avoir le plus d'énergie possible. Donc voilà, épisode très pratico-pratique qui j'espère vous aiguillera. Encore une fois, il n'y a pas de formule magique dans tout ce que je vous dis, mais je pense que ça peut être utile parce que des fois on peut se dire ah ouais je fais bien, mais j'ai l'impression que j'ai plus d'effets négatifs en mangeant ce genre d'aliments que d'effets positifs. Donc voilà, moi, ma conclusion sur ma consommation personnelle. Voilà. On n'oublie pas les j'aime, les partages, les commentaires, tout ce qui va bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement en commentaire ou m'envoyer un message directement ou me solliciter pour ceux qui me voient à la salle, pareil directement. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions et à vos interrogations. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.